Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui est « Après la guérison ». Alors Christine, tu as un texte à nous lire dans l'évangile de Luc. Exactement, au chapitre 17 et les versets 11 et 19. Et là, c'est Jésus se rend à Jérusalem et il passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur ?» Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il lui dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Alors on voit ici Jésus qui guérit 10 hommes, mais en fait on a déjà parlé un peu de Jésus qui guérit le lépreux, mais l'attitude de ces hommes est un peu différente. Ils se tiennent à distance et voilà, ils viennent voir ce qui se passe, ils savent que Jésus guérit, mais il y a une attitude de cœur qui est différente. Oui, c'est vrai que souvent lorsqu'on parle de guérison, c'est le but de cette série, oui, où on parle sur le livre La guérison, un style de vie, mais lorsqu'on parle de guérison, souvent on parle de l'avant-guérison ou comment on peut prier pour être guéri. Ici, on est en train de parler d'un style de vie, donc une attitude non seulement pour demander, recevoir, mais vivre avec quelque part la guérison. Oui. Donc, qu'est-ce qui se passe après? Quelle est notre attitude après être guéri? C'est un petit peu, on voit ça aussi lorsque des personnes ont besoin de quelque chose, ils ont besoin, je sais pas moi, d'argent, ils ont besoin de quelque chose, et ils sont prêts à tout faire pour avoir ce qu'ils veulent, ils sont prêts à ramper s'il le faut, ils sont prêts à aller jusqu'au bout du monde s'il le faut, mais une fois qu'ils ont reçu, souvent, c'est comme si ils n'ont jamais eu le besoin, et toutes les personnes qui ont été impliquées dans le fait qu'ils reçoivent ce qu'ils ont demandé n'existent plus. Oui, c'est vrai. Et c'est un petit peu cette attitude qu'on voit dans 9 lépreux sur 10, en tout cas. C'est la nature de l'homme, de demander, de recevoir. Une fois que le besoin est satisfait, c'est terminé. Et là, ces 10 lépreux, ils se tiennent à l'écart parce qu'en fait, ils sont lépreux. Oui. Et qu'ils ne peuvent pas approcher la foule. Et ils sont en train de marcher en parallèle avec le groupe de Jésus, si je peux dire ainsi. Et ils crient « Aie pitié de nous !» Ils voient Jésus comme celui qui va pouvoir leur donner quelque chose, faire quelque chose dans leur vie. Et ils sont prêts à s'approcher beaucoup plus près du groupe de Jésus. Ils crient, bien sûr, parce qu'ils sont à distance. Il faut que Jésus les entende. Mais également... ils sont remarquables parce que toute la foule voit ces 10 lépreux. Et leur attitude montre qu'ils sont vraiment lépreux et qu'ils sont séparés des autres. Il y a une séparation entre eux. Et là, la réponse de Jésus, on ne voit pas Jésus qui prie pour eux. Il ne tend pas la main vers eux pour prier. Il n'envoie pas la parole comme il faisait à d'autres endroits. Il ne dit pas vous êtes guéris, allez-y. Non, il dit allez vous présenter au sacrificateur. Et là, il y a une démarche de foi, tout compte fait, pour aller se présenter au sacrificateur, parce qu'il y avait cette loi mosaïque qui disait que le lépreux, on trouve ça dans Lévitique 14, le lépreux allait se présenter devant le sacrificateur, qui allait l'examiner pour voir si effectivement il n'était plus lépreux. Donc il y avait toute une cérémonie, tout un processus qu'il fallait suivre, et Jésus dit allez-y, et croyez que vous avez été guéris. Alors, en chemin, ils vont marcher, mais on sait qu'il y a 9 personnes qui sont juives et une qui est samaritaine. C'est-à-dire que là aussi, on peut dire que quelque part, est-ce que le samaritain, malgré qu'il était lépreux, a participé à la conversation avec les 9 autres personnes qui étaient juives? Et ils sont allés ensemble vers le sacrificateur. Et en chemin, il y a eu ce miracle extraordinaire. Je peux imaginer un petit peu les lépreux qui sont en train de marcher, et tout d'un coup, il y en a un qui regarde son voisin et dit « Hey, oh !»
Et ça a disparu sur ton visage, les traces que tu avais. Hey, les doigts, ils ont repoussé. Alors, ils commencent à s'examiner. Ça devait être l'euphorie sur le chemin. Ils étaient, waouh! Ça devait être extraordinaire. Mais ils allaient continuer pour aller respecter la loi de se montrer au sacrificateur. Il y avait quelque chose de fort dans leur démarche aussi, parce que ils allaient montrer qu'ils avaient été guéris quelque part. Mais d'un autre côté, il y a ce Samaritain qui va vivre une expérience toute différente, tout compte fait. Oui, c'est ça. Le Samaritain, lui, il va se voir guéri aussi. Et c'est vraiment spécial parce que quand Jésus leur a dit d'aller se montrer, ils étaient toujours lépreux. Oui, tout à fait. Mais ils ont quand même agi, tous les 10, avec cet acte de foi d'aller, ok, puisque Jésus le dit, on va le faire. Ils avaient quand même dit, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Puisque Jésus nous dit de faire ça, on va le faire. Mais le Samaritain, lui... il y a vraiment une reconnaissance. Il y a quelque chose qui se passe dans son cœur en disant « Waouh, c'est extraordinaire. Ah, mais je vais retourner parce que ce qui m'intéresse, c'est pas seulement la guérison, mais c'est celui qui m'a guéri. » Oui, et c'est ça, je pense, la véritable démarche. Oui. Parce que tant qu'on a ce besoin, eh bien, on voit pas clair dans notre jeu quelque part, dans le sens où on ne sait pas trop si ce qu'on veut vraiment, c'est la guérison, ou si ce qu'on veut, c'est celui qui nous apporte la guérison. Tant qu'on est dans le besoin. Mais une fois que le besoin a été comblé, c'est là qu'on voit vraiment l'attitude de notre cœur et où est-ce qu'on en est aussi par rapport à ça. Et je pense qu'il faut qu'on se pose des questions. Moi, nous, en tant que pasteurs, on en a vu des personnes qui venaient à l'église complètement désespérées parce qu'ils étaient dans des situations extrêmes. Et puis, ils demandaient la prière, ils étaient prêts à tout. Et on priait pour eux. Dieu répondait. Le miracle se faisait. Et puis, 2 semaines après, il n'existait plus, ne répondait plus au téléphone. C'était terminé. Il y avait plus de contact possible parce qu'ils avaient obtenu ce qu'ils voulaient, mais leur cœur, il était dans on veut une réponse, on a besoin de quelque chose, on veut profiter, c'est peut-être un grand mot, mais on veut avoir ces choses-là, mais après, ça nous intéresse pas. Les cadeaux nous intéressent, les bienfaits nous intéressent, mais la relation ne nous intéresse pas vraiment. Et c'est peut-être ça aussi ce qu'on doit chercher aussi au niveau de la guérison. Peut-être, même si on est dans un état où on a besoin de guérison, peut-être mettre la relation avec Dieu au-dessus de notre besoin. Parce que bien souvent, et on le découvre quand on n'est pas bien, eh bien c'est comme si notre relation avec Dieu dépend de si oui ou non on va être guéri, de si oui ou non la situation va se régler. Et c'est comme si on est dans cette attitude de dire ok Seigneur tu me guéris, alors je te suis, je te sers, je t'aime, etc. Tu me guéris pas. Ah, alors c'est que tu m'aimes pas vraiment, il y a un problème, etc. Et donc on met la guérison ou peu importe ce qu'on doit obtenir avant cette relation. Et peut-être qu'il est temps de changer de comportement, changer d'attitude et de dire Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai cherché les solutions, les miracles avant cette relation avec toi. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important, parce que beaucoup de personnes, à un certain moment, viennent pour la guérison. Nous, on voit ça dans nos rencontres de guérison, et après, on les voit plus. Mais il y a des personnes qui restent quand même solides après, et qui disent, si Jésus m'a guéri, c'est qu'il est vraiment Dieu, et c'est celui-là que je veux servir. C'est celui-là avec lequel je veux vivre une relation plus importante. Et la guérison a pour but de nous amener dans la foi. D'ailleurs, Jésus va dire à ce Samaritain, ta foi t'a sauvé. On sait que le mot sauvé, c'est le mot sozo en grec, qui veut pas seulement dire sauvé, qui veut dire guéri, délivré, changé, transformé. C'est la foi qui va faire qu'à un certain moment, ma vie va changer. Ma foi en celui qui donne la foi, c'est-à-dire en Dieu, en Jésus-Christ qui est Dieu, de la même façon que le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Un seul Dieu béni éternellement. Et vraiment, ce Samaritain va reconnaître
Rabbi Jésus, maître, hein, c'est Rabbi, oui. Ah, oui. il va reconnaître le Rabbi Jésus comme étant celui qui est au-dessus de tout, c'est-à-dire comme Dieu, et il va revenir vers lui. Et trop souvent, on reçoit une guérison et on pense que c'est le serviteur de Dieu qui a prié pour toi, qui t'a guéri. Mais il est clair que aucun serviteur de Dieu n'a la capacité de guérir quelqu'un. Les guérisons, elles viennent à travers les meurtrissures de Jésus. Amen. C'est Jésus qui va guérir. Et c'est notre foi en tant que serviteur de Dieu, lorsqu'on prie pour quelqu'un, de croire que Dieu va agir à cause de ce que Jésus a accompli à la croix, à cause des promesses contenues dans toute la parole de Dieu qui est la Bible, qui est vraiment une parole vivante qui va changer les vies. Et non pas nous tourner vers le serviteur ou la servante de Dieu qui a prié pour nous. Bien sûr, merci pour le travail qui est fait à travers ses serviteurs et ses servantes, ses pasteurs, ses prophètes, ses apôtres, etc. Mais certainement aller vers Dieu. Et c'est ce chemin-là qu'on doit prendre, suivre Dieu, et non pas suivre un homme ou suivre une loi quelconque, quoi. Oui. Et en fait, si on revient un petit peu à l'attitude justement de ce Samaritain, eh bien, donc il revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix, il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. Et ça, c'est vraiment une attitude. Il a glorifié Dieu à haute voix. Là aussi, c'est important. Je vais continuer un peu ce que Pierre disait. Lorsque les gens viennent, ils sont guéris et c'est presque difficile de les entendre dire merci Seigneur. C'est comme, ah ben oui, c'est bien, je suis guéri, c'est parfait, je retourne à ma place. Et là, on a vraiment besoin de réaliser, mais si tu veux pleinement recevoir, parce que le but c'est de recevoir, de s'approprier la guérison qui vient de Dieu, mais au moins dis merci, au moins reconnais que c'est Dieu qui l'a fait, et parce que c'est Dieu qui t'a guéri, c'est une guérison qui va être durable. Si on ne s'approprie pas cette guérison de cette manière, parfois, lorsqu'il y a des symptômes qui peuvent revenir, on va dire, ah ben non, finalement, c'était pas vrai. Mais si on sait, non, Dieu m'a guéri, alors je tiens cette guérison parce que il est le Dieu tout-puissant, parce qu'il m'aime, parce que c'est lui qui a accompli cela, et je veux le témoigner, je veux le dire partout, que Dieu guérit encore aujourd'hui. Oui, et puis il y a aussi ce pas en plus, c'est-à-dire que les 10 ont été guéris, mais seulement à celui qui est revenu, Jésus a dit, ben, ta foi t'a sauvé. Oui. Une autre version dit, ta foi a amené le salut et la guérison. Oui. Et donc ici, il y a un plus. C'est comme s'il dit, ok, la guérison, elle est là, mais tu as reçu quelque chose de supplémentaire, il y a eu le salut, tu peux aller maintenant, voilà, t'as été sauvé, t'as été mis à neuf quelque part, hein, oui. T'as été restauré, et c'est ce que Dieu veut faire dans nos vies. C'est-à-dire que la guérison, comme tu le disais, c'est le début, c'est pour c'est l'amorce. C'est pour dire pour que Dieu nous dise, il nous dit, ben, regardez ce que je peux faire quelque part. Oui. Regardez de quoi je suis capable. Souvent, la guérison, c'était un moyen d'évangélisation plus que autre chose. C'est-à-dire que dans les actes des apôtres, on voit que la guérison, elle est plus au niveau de l'évangélisation lorsque ils sont en train de parler de Jésus que par après dans l'Église, dans la vie de tous les jours de l'Église. Alors bien sûr, elle a sa place, mais c'était principalement, on va dire, pour attirer les gens en disant, mais regardez, Dieu, il est plus puissant que la maladie, il est plus puissant que la mort, il est plus puissant que les démons, toute la puissance de ce monde n'est rien par rapport à la puissance de Dieu. Vous pouvez venir vers lui parce que lui, il a vaincu ce monde et lui, il est plus grand. Et puis après Jésus, il a vaincu la mort. Donc, toutes ces choses-là. Et donc, regardez combien c'est extraordinaire. Mais ça, ce n'est que le début. Oui. C'est juste pour te montrer que Dieu, il est puissant, en fait. Amen, et là, une fois que tu le sais, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, on l'a vu hein, dans d'autres émissions, dans Actes, lorsque le Saint-Esprit est venu. Que ferons-nous? Donne-toi à Jésus, repens-toi, demande pardon pour tes péchés. Fais un pas de plus. Maintenant, oui. c'est à toi à faire un pas. Maintenant, c'est à toi à prendre une décision. Ok, tu as reçu quelque chose. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Est-ce que tu vas dire, dans 20 ans, tu vas dire, il y a 20 ans, j'ai été guéri. Et depuis ta vie, qu'est-ce qui s'est passé? Rien.
Ah, j'ai été guéri, voilà, c'est super. Non, non, c'est juste le début. Pour que ta vie change. Il faut que ta vie change, il faut qu'il y ait le salut qui rentre chez toi. Il faut que ton cœur soit transformé. Il faut que tu puisses découvrir cette relation avec Dieu. Il y a tellement de trésors qui sont prévus pour toi, un appel qui est sur ta vie, des choses que Dieu veut que tu fasses. Il y a toutes ces choses, il y a une vie complète qui est là devant toi. Est-ce que tu ne le vois pas? Est-ce que tu veux juste continuer ta vie comme c'était avant? Ou est-ce que tu as trouvé quelqu'un qui a donné un sens à ta vie? Oui. Et encore aujourd'hui, même alors que nous sommes chrétiens, qu'on a donné notre vie à Jésus, des fois on donne notre vie à Jésus et puis on continue comme si Jésus n'existait pas. Et comme si, on va à l'église le dimanche, hein, on regarde certains trucs chrétiens, tout ça, on essaie de vivre bien, mais on continue quand même notre vie à nous. Mais ce que Jésus il veut, c'est cette relation pour qu'il y ait un plus dans ta vie, qu'il y ait quelque chose qui se passe, que ta vie, elle serve à quelque chose, qu'elle a un but, que tu puisses dire à la fin, voilà, moi j'ai accompli ce que je devais accomplir, j'ai fait ce que je devais faire, j'ai vécu pleinement, j'ai connu le vrai bonheur, j'ai connu la vraie joie, et tout ça, ça vient lorsque on revient à Jésus. Oui. À chaque fois. Oui, c'est ça. Et en fait, si on revient de nouveau à ces lépreux, quand ils sont venus la première fois, ils se sont tenus à distance. Mais quand cet homme, ce Samaritain est revenu, là, il s'est jeté aux pieds de Jésus, il s'est rapproché de Jésus, et il y a eu cette relation qui a démarré finalement avec Jésus et qui je crois, a continué, hein, parce que le but, lui, n'est pas allé se montrer au sacrificateur, mais son but, c'était de rester effectivement avec Jésus et de recevoir cette nouvelle vie, ce salut en Jésus, quoi. Je pense que c'est vraiment... Oui, on pense que sûrement il a suivi Jésus après. Hein. Sûrement il a sûrement suivi Jésus, puis il est resté avec lui. Il s'est dit non, moi je vais plus le quitter. Lui, moi je vais rester là. C'est là que je dois être, hein, comme les disciples qui disaient à Jésus. Mais c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. C'est où tu veux qu'on aille. On n'a pas d'autre endroit, vraiment. On a trouvé un sens à notre vie. On a trouvé ce qui était le plus important. On a trouvé la source de la guérison. Oui. On va pas partir loin. Autant qu'on reste tout près, alors, eh bien, on va pouvoir vivre encore ces choses. Alors, il y a deux attitudes différentes. Comme tu le disais très bien, il y a ces 10 lépreux qui vont partir vers le sacrificateur pour se montrer. Et puis, il y a cet homme qui revient parce qu'il a trouvé quelque chose de supérieur au sacrificateur. Ouais. Il a découvert que Jésus était bien plus au-dessus. La preuve, c'est qu'il va se prosterner devant Jésus. Il va se jeter en terre. Tu ne te jetais pas en terre devant un homme. Tu le faisais seulement devant Dieu. Là, il se prosterne. Comme le premier lépreux dont on a parlé dans Matthieu chapitre 8. Hein, on voit ce lépreux qui vient à Jésus et qui lui demande si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus dit, bien sûr, je le veux. Et il le rend pur. Et ici, à nouveau, cet homme, purifié de sa lèpre, revient vers Jésus et le reconnaît comme étant le Fils de Dieu, comme le Fils de David. Fils de David, aie pitié de nous. On se souvient de Bartimée qui criait cette prière, Fils de David, aie pitié de moi. Il revient, il se jette aux pieds de Jésus parce qu'il a découvert en Jésus le Sauveur, le Messie, le summum de la guérison, le summum de la délivrance, le summum de la libération de nos péchés. Parce que, souvenons-nous de ce que dit l'apôtre Jean dans une de ses épîtres, que Jésus est venu pour vaincre les œuvres du diable. Amen. Et là, on sait que la lèpre est une œuvre du diable. On sait que la lèpre est une image aussi, une image du péché qui est sur l'humanité entière, et que le seul qui peut libérer du péché, c'est Jésus, en mourant sur la croix, où il va prendre nos fautes, nos péchés, il va prendre toutes les choses que nous avions malheureusement acceptées de la part du diable, et il va les vaincre. Mais ça ne s'arrête pas là. Il va ressusciter, et simplement, on va prendre cette puissance de résurrection dans nos vies. Par la foi, on va marcher dans le chemin avec Jésus. Et comme on le disait tout à l'heure,
Eh bien, ce lépreux samaritain qui n'était plus lépreux, on va plus l'appeler le lépreux, cet homme guéri, parce que il y avait avant et après. Il y a un avant la guérison, il y a un après la guérison. Et nous, on veut parler de l'après la guérison. Après la guérison, on revient à Jésus. Et ça, c'est primordial. Oui. C'est primordial de donner la gloire à Dieu. Il est revenu en donnant la gloire à Dieu à haute voix. Il n'a pas commencé à dire « wow, écoutez les gars, j'ai été guéri. » Faut pas le dire. Non, Jésus m'a guéri. Le maître, le rabbi Jésus qui est là, il m'a guéri. On donne la gloire à Dieu. Il vient de Dieu. C'est Dieu qui a fait cette guérison à travers lui dans ma vie. C'est le Père qui a agi à travers le Fils. Hein, ça, on peut le dire aujourd'hui puisque les évangiles nous parlent que Jésus ne faisait rien que ce qu'il voyait faire au Père. Donc vraiment, c'est ça qui s'est passé. Et cet homme, waouh, sa santé a été transformée. Comme nous avons la même chose avec le péché. Lorsque on se repent devant Dieu, lorsqu'on demande pardon pour nos fautes, qu'on reconnaît qu'on est pécheur et qu'on vient à Jésus en reconnaissant qu'il est le seul qui peut nous sauver parce qu'il a payé le prix pour nous racheter, à ce moment-là, nous sommes purifiés de cette lèpre qu'est le péché et nous sommes remis à neuf, comme tu le disais très bien tout à l'heure, complètement une nouvelle créature. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit que nous devenons une nouvelle création. C'est même plus que, pardon, c'est même plus qu'une nouvelle créature. C'est cette création que Dieu... On est recréé, comme tu le dis très bien. Et quelle joie! Alors oui, on vient au pied de Jésus, on dit, waouh, je suis une nouvelle création, il n'y a plus de condamnation. Je suis purifié en Jésus-Christ, je suis quelqu'un de neuf. Ouais. Et ce lépreux vit cela. Il est quelqu'un de... Moi, je suis persuadé qu'il est allé montrer à sa famille, il dit, regardez, j'ai plus de lait, il a retiré sa chemise, il a dit, regardez, j'ai plus aucune trace, regardez, nulle part. Et comment c'est arrivé? Jésus m'a purifié. Je suis allé Amen. À lui et il m'a dit ce qu'il fallait faire. Et waouh, je suis purifié. C'est Jésus-Christ et c'est lui qui est le Seigneur. C'est lui qui est le Messie. C'est lui qui est le Sauveur. On doit venir à Jésus. Et vous aussi, vous devez venir pour être purifié. Et là, ce lépreux est devenu un témoin extraordinaire. Non seulement il a remercié Jésus, mais il est devenu un témoin qui va témoigner de la puissance de Dieu dans sa vie. Et c'est ce qu'on doit faire. Et il va témoigner de la puissance de Dieu qui a guéri sa lèpre physique et de la puissance de Dieu qui l'a sauvé quand même. Il a reçu ce salut à cause de sa foi, à cause du fait qu'il a reconnu que c'était Jésus qui l'avait guéri, que c'était Dieu qui était à l'œuvre dans sa vie. Et sa vie a changé. En fait, quand Jésus nous sauve, qu'il nous guérit, qu'il nous transforme, il nous rend entiers. Hein, en anglais, on dit make us whole. Hein, il nous remet vraiment à neuf pour qu'on puisse le servir, pour que rien dans notre vie ne nous empêche d'être à fond dans cette vie nouvelle, dans cette vie abondante dont on parlait aussi dans les émissions précédentes. Cette vie nouvelle parce que il nous rachète, nous sommes à lui et il a un but. Il a un but pour notre vie. Et le but de cet homme a changé. À partir du moment où il n'est plus prisonnier de cette lèpre, eh bien, il peut rentrer aussi dans une vie nouvelle avec un avenir. Il y a un avenir, il y a une espérance pour lui. Il y a des œuvres aussi qui sont toutes préparées pour lui parce qu'il a reçu le salut, parce qu'il a reçu la guérison, parce qu'il a reçu la purification de ses péchés et la purification de son corps. Il peut rentrer pleinement dans cette vie nouvelle que Dieu a préparée pour lui. Oui, et on en connaît de ceux qui étaient malades étant enfants, puis ils ont été guéris, et puis leur vie a été de servir Dieu, parce qu'ils se sont dit, ma vie maintenant, avant elle était foutue, j'avais pas vraiment d'avenir, j'avais juste un avenir de rester chez moi, d'autres étaient en fauteuil roulant, j'étais paralysé, je pouvais dépendant de tout, et puis tout d'un coup, j'avais pas imaginé d'avenir. C'est vrai, j'avais pas. Et là, maintenant, j'en ai un. Mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Qu'est-ce que je vais faire avec ma vie? Eh ben, je sais juste ce que je vais faire. Je vais servir celui qui m'a guéri. Et quelque part, le but, c'est d'être dans les 10%. Parce que il y a 90 ou 90% qui, eux, ils ont continué leur vie tranquille, sans se demander ce que Jésus voulait ou sans même reconnaissance envers Jésus. Mais il y a un 10%.
il y a une personne sur 10, un 10% qui a dit « Non, moi, je veux servir Jésus. Moi, je veux aller plus loin. Moi, je veux... » Si ça, c'est le début, qu'est-ce qui va se passer après? Si la guérison, ce n'est que la publicité, quelque part, ou le trailer, hein, comme on dit, pour montrer ce à quoi le film va ressembler, si c'est que la bande-annonce, voilà. Si la guérison, ce n'est que la bande-annonce, mais qu'est-ce que ça va ressembler le film? Si ça, c'est la bande-annonce, alors je veux voir le film. Je veux aller le voir. Et si c'est ça, le début de la vie avec Jésus, eh bien, je veux la vivre entièrement cette vie. Ouais. Je veux pas passer à côté. Je veux être dans ces 10%. Je veux être celui qui dit « Ah, mais après la guérison, je suis Jésus. Après la guérison, je le reconnais comme étant le maître de ma vie, hein, en me prosternant à ses pieds. Après la guérison, je veux recevoir le salut. Après la guérison, je veux le laisser transformer ma vie. Après la guérison, je veux le connaître davantage. Après la guérison, je veux le laisser faire ce que lui veut faire en moi. Et après la guérison, je veux aller témoigner de ce qu'il a fait pour moi. Après la guérison, je vais être reconnaissant. Et c'est ça qu'on doit se dire aujourd'hui. Oui, merci Seigneur pour la guérison, parce que c'est extraordinaire. Mais la guérison, c'est le début. C'est le début. Ouais, évidemment, ça fait une grande différence lorsqu'on est malade d'être guéri. Hein. Ça nous change la vie d'être guéri. Hein. Bon, ça dépend des maladies. Si un rhume, bon, ça va, mais il y a des maladies bien pires. Donc ça nous change vraiment la vie d'être guéri. Il y a vraiment un changement qui se fait physique, qu'on peut voir, qui est tangible. Mais Seigneur, il dit, OK, j'ai touché ton corps, maintenant je veux toucher ton cœur. Est-ce que tu me laisses l'accès à ton cœur? Et je pense que la question, elle est là aujourd'hui. Est-ce que, après la guérison, on va encore laisser l'accès à notre cœur? Ou est-ce qu'on veut dire, ah, juste la surface, Seigneur, juste la surface? Non, non. Seigneur, il veut ton cœur. Est-ce que tu vas faire partie de ces 10% qui va lui donner son cœur? Qui va dire, Seigneur, je te donne mon cœur. Fais ton œuvre en moi. Parce que après la guérison, il y a une vie extraordinaire qui s'ouvre pour moi. C'est vrai. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission. On se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.